Il y a des douleurs que personne ne voit, des blessures qui n'ont pas de sang, des nuits où vous souriez à tout le monde pendant la journée et où vous vous effondrez seul dans le noir, des deuils que personne ne comprend vraiment, des trahisons qui ont changé quelque chose en vous, quelque chose que vous n'arrivez pas à nommer, des prières que vous avez priées des dizaines de fois et pour lesquelles le ciel a semblé rester silencieux. Si vous savez de quoi je parle, cet épisode est pour vous. Pas pour vous donner des réponses toutes faites, pas pour vous dire que tout va bien se passer si vous priez assez fort, mais pour vous montrer quelque chose. Quelque chose que des millions d'êtres humains, depuis 3000 ans, ont découvert dans les moments les plus sombres de leur existence. Que leur douleur avait déjà été écrite, que quelqu'un était passé par là avant eux, et que dans ces textes anciens, ces textes qu'on appelle les psaumes, se cachait quelque chose qui n'avait pas de nom médical, quelque chose qui ressemblait à une guérison. Bienvenue sur le secret des psaumes. Ce soir, nous allons parler des psaumes de la douleur, pas les psaumes de la victoire, pas les psaumes de la louange triomphante, les psaumes du cœur brisé, ceux que David a écrits au fond de sa grotte, dans sa fuite, dans sa honte, dans son deuil, ceux que des générations d'hommes et de femmes ont récités en pleurant et qui les ont aidés à se relever. Nous allons découvrir ensemble pourquoi les psaumes parlent à la douleur humaine d'une façon qu'aucun autre texte ne peut égaler. Nous allons ouvrir 4 psaumes en particulier, le psaume 34, le psaume 46, le psaume 147 et le psaume 51. Chacun porte un message différent pour un type de blessure différent. Et à la fin de cet épisode, nous allons prier ensemble. Une prière pour les cœurs brisés. Une prière pour ceux qui portent quelque chose de lourd ce soir et qui ne savent plus comment le déposer. Je vous fais une promesse. Si vous restez jusqu'à la fin, vous repartirez avec quelque chose de différent dans le cœur. Pas forcément des réponses, mais peut-être une présence. Et parfois, la présence vaut 1000 réponses. Restez avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, nous ouvrons ensemble les textes les plus profonds des psaumes pour en révéler la vérité cachée, la dimension historique et la puissance spirituelle. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire maintenant, juste un mot ou une phrase, pour me dire ce que vous portez ce soir, ce qui pèse sur votre cœur. Vous n'avez pas à tout dire, mais sachez que je lis chaque commentaire et que vous n'êtes pas seul ici. C'est parti. Avant d'ouvrir les textes, je veux vous dire quelque chose d'important. Les psaumes sont le seul livre de la Bible qui contient autant de cris. Pas de prières polies, pas de formules religieuses, des cris. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Pour toujours? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis épuisé de gémir. Chaque nuit, je trempe ma couche de mes larmes. Ces phrases sont dans la Bible, dans le livre saint, dans les textes que les croyants récitent depuis des siècles. Et ce n'est pas un accident. Dieu n'a pas laissé ces cris dans les psaumes parce qu'il n'a pas pu les enlever. Il les a laissés parce qu'il voulait que vous sachiez quelque chose, que votre douleur a une place dans sa présence, que vos cris ne sont pas une absence de foi, qu'il y a eu des hommes et des femmes, des gens que Dieu lui-même appelait ses bien-aimés, qui ont hurlé dans la nuit, qui ont pleuré jusqu'à l'épuisement, qui ont douté, qui se sont sentis abandonnés et qui ont continué à avancer. Pas parce que la douleur a disparu du jour au lendemain, mais parce qu'ils ont trouvé dans leur cri lui-même une forme de rencontre avec Dieu. Voilà le secret des psaumes du cœur brisé. Ils ne vous disent pas de faire semblant que tout va bien. Ils vous invitent à apporter ce qui va mal, exactement comme c'est, devant le seul être capable de le transformer. Le psaume 34. Avant de lire ce psaume, écoutez la note qui le précède dans la Bible. Cette note nous dit dans quel contexte David l'a écrit. David était en fuite. Le roi Saül voulait le tuer. Il s'était réfugié chez un roi ennemi, le roi Akish de Gath. Et là, se retrouvant en danger même chez l'ennemi, il a simulé la folie pour survivre.
Il a fait semblant d'être fou. Il bavait, il griffait les portes, jusqu'à ce qu'on le laisse partir. C'est dans cet état, humilié, épuisé, ayant failli mourir 2 fois, que David s'assoit et écrit le psaume 34. Lisez-le avec ce contexte en tête. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David ne dit pas que la peur a disparu avant qu'il cherche Dieu. Il dit qu'il a cherché Dieu au milieu de la peur, et que Dieu l'a délivré de ses frayeurs, pas avant de les vivre, mais à travers elles. Puis vient l'un des versets les plus beaux et les plus profonds de tout ce psaume. Verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Relisez ce verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, pas loin, pas absent, pas silencieux, près. Et remarquez, ce n'est pas une promesse conditionnelle. Il ne dit pas « L'Éternel sera près de vous si vous priez assez, si vous avez assez la foi, si vous méritez sa présence. » Il dit que la condition pour avoir Dieu près de soi, c'est d'avoir le cœur brisé. Votre brisure elle-même est ce qui l'attire vers vous. Votre fragilité n'est pas un obstacle à sa présence, elle est une invitation. Et puis verset 19. Le juste a beaucoup de malheurs, mais l'Éternel l'en délivre. Ce verset est important parce qu'il dit quelque chose que beaucoup de théologies refusent d'admettre. Le juste a beaucoup de malheurs. Pas un peu, pas de temps en temps, beaucoup. Dieu ne vous promet pas une vie sans douleur. Il vous promet une délivrance dans et à travers la douleur. Et c'est une promesse bien plus profonde, parce qu'une vie sans douleur ne vous grandirait pas. Mais une délivrance à travers la douleur vous transforme. Pour ceux qui ont peur ce soir, pour ceux qui se sentent en danger, d'une façon ou d'une autre, pour ceux dont le cœur bat trop vite la nuit et qui ne savent pas pourquoi, le psaume 34 vous dit « L'Éternel est prêt ». Pas après que la peur soit partie, maintenant, dans la peur elle-même. Le psaume 46. Ce psaume a été écrit dans un contexte de chaos total. Les commentateurs s'accordent pour le situer à une époque où Jérusalem était menacée d'anéantissement. Ennemis aux portes, terre qui tremble, montagnes qui s'abîment dans la mer, des images de destruction totale. Et dans ce contexte, écoutez le premier verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pas « Dieu sera notre refuge quand tout ira mieux ». Dieu est notre refuge, présent, actif, maintenant. Puis vient l'image la plus forte de tout ce psaume, verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre se bouleverse, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Quand la terre se bouleverse, quand les montagnes tombent dans la mer. Ce n'est pas une métaphore poétique vague, c'est une description de ce que l'on ressent quand tout ce sur quoi on s'appuyait disparaît. Le travail perdu, la relation brisée, le diagnostic médical, le deuil soudain, la trahison qu'on n'a pas vu venir. Quand la terre de votre vie se bouleverse, quand ce qui semblait solide s'effondre, le psaume 46 dit quelque chose d'extraordinaire. Même là, surtout là, Dieu est un refuge. Et puis vient le verset que Martin Luther a chanté, le verset que des millions de chrétiens ont récité à travers les siècles dans leurs moments les plus sombres. Verset 11. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Martin Luther, l'homme qui a risqué sa vie pour reformer l'Église, a écrit l'hymne « C'est un rempart que notre Dieu », directement inspiré de ce psaume. Dans les années où il était traqué, en danger, abandonné par beaucoup, ce psaume était sa forteresse. Et il ne l'est pas seulement pour les grands réformateurs de l'histoire, il est pour vous ce soir, pour vous dont la terre tremble, pour vous dont les montagnes sont en train de tomber. L'Éternel des armées est avec vous. Et si l'Éternel des armées est avec vous, qu'est-ce qui peut finalement vous détruire? Il y a encore un verset dans ce psaume que je veux vous montrer. Verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. En hébreu, le mot est rapha, lâcher prise, relâcher, cessez de vous battre. Dieu ne dit pas
Travaillez plus dur et vous me trouverez. Il dit, arrêtez. Arrêtez de tout contrôler. Arrêtez de tout porter vous-même. Arrêtez de chercher à tout comprendre avant de faire confiance. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. C'est peut-être la guérison la plus profonde que ce psaume offre au cœur brisé. Non pas une réponse, mais une invitation au lâcher-prise. Le psaume 147. Ce psaume est moins connu que les autres, mais il contient un verset qui a changé des millions de vies. Écoutez le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs plaies. Simple, direct, sans condition. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Pas ceux qui méritent la guérison, pas ceux qui ont suffisamment prié, pas ceux qui ont tout compris de la théologie, ceux qui ont le cœur brisé. C'est la seule qualification requise. Mais regardons le contexte de ce verset. Le verset précédent, verset 2, dit « L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël ». Ce psaume a été écrit après le retour d'exil, après des décennies de captivité à Babylone, des décennies pendant lesquelles le peuple de Dieu s'était demandé « Est-ce que Dieu nous a oubliés? Est-ce que nous comptons encore pour lui? Est-ce que notre histoire est terminée ?» Et le psalmiste répond « Non, il rassemble les exilés, il rebâtit ce qui était en ruine, et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Et maintenant, le verset 4. Écoutez-le bien. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Pourquoi ce verset arrive-t-il juste après la guérison des cœurs brisés? Ce n'est pas un accident littéraire. Le psalmiste fait un lien délibéré. Le Dieu qui guérit votre cœur brisé, c'est le même Dieu qui connaît le nom de chaque étoile dans l'univers. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Et ce Dieu-là, ce Dieu d'une puissance et d'une immensité que notre esprit ne peut même pas commencer à saisir, connaît chaque étoile par son nom. Et il connaît votre nom. Il connaît votre douleur. Il connaît la nuit que vous avez passée. Il connaît la blessure que vous n'avez dite à personne. Et il dit ce soir, « Je guéris les cœurs brisés. » Votre cœur brisé n'est pas trop petit pour lui. Et il n'est pas trop grand non plus. Pour ceux qui se sentent oubliés ce soir, pour ceux qui ont l'impression que leur douleur ne compte pas, que personne ne les voit vraiment, que même Dieu a peut-être détourné les yeux. Le psaume 147 vous dit « Il connaît le nombre des étoiles, et il connaît le nombre de vos larmes. Il ne vous a pas oublié. » Je m'arrête un instant parce que je sais que certains d'entre vous regardent cette vidéo ce soir et portent quelque chose de très lourd, une douleur réelle, une blessure profonde. Et si cet enseignement vous parle, s'il touche quelque chose en vous, je vous demande une chose. Partagez cette vidéo maintenant. Pas pour moi. Pour cette personne dans votre liste de contacts, vous savez laquelle, qui traverse quelque chose de difficile en ce moment. Vous ne savez peut-être pas quoi lui dire. Mais cette vidéo peut dire à sa place ce que les mots ne savent pas dire. Appuyez sur partager et revenez parce que nous n'avons pas encore ouvert le psaume le plus puissant de cet épisode. Nous arrivons au psaume le plus difficile de cet épisode et peut-être le plus libérateur, le psaume 51. Ce psaume a une note d'introduction dans la Bible. Elle dit « Psaume de David » lorsque le prophète Nathan vint le trouver après que David fut allé vers Bathsheba. Si vous connaissez l'histoire, vous savez ce que cela signifie. David, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a tué Goliath, qui a écrit les plus beaux psaumes, qui a été oint par Dieu lui-même, a commis l'adultère. Puis il a fait tuer l'époux de la femme pour couvrir sa faute. Et quand le prophète Nathan vient lui révéler la vérité et que David réalise l'étendue de ce qu'il a fait, il s'effondre. Et il écrit le psaume 51. Écoutez les premiers versets. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Pas de justification, pas d'excuse, pas de « mais tu comprends, c'était compliqué ». David dit la vérité, toute la vérité, devant Dieu. Et c'est là que commence la guérison.
Ce psaume est pour tous ceux qui portent de la honte, pas juste du regret, de la honte. Cette honte qui dit « Ce que j'ai fait est tellement grave que je ne mérite plus d'être aimé. Je suis allé trop loin. Si les gens savaient vraiment, ils ne me regarderaient plus de la même façon. Même Dieu ne peut pas pardonner ça. » Ce psaume a été écrit pour vous. Verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. David ne demande pas à Dieu de réparer ce qui est cassé. Il demande une création nouvelle. Crée en moi. Le mot hébreu utilisé ici est bara, le même mot utilisé dans Genèse 1 pour la création du monde. Au commencement, Dieu créa. Et David dit « Fais ça encore, en moi, maintenant ». Dieu n'est pas un réparateur de vieilles pièces. Il est le Dieu de la création nouvelle. Et il peut créer en vous un cœur que vous n'avez jamais eu. Pas réparer le vieux cœur abîmé, en créer un nouveau. Et puis, verset 17, peut-être le verset le plus bouleversant de tout le psaume. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit. C'est le sacrifice que Dieu ne refuse jamais. Pas les rituels parfaits, pas les prières élaborées, pas les bonnes œuvres accumulées. Un cœur brisé. Votre brisure elle-même est l'offrande. Votre repentir sincère est le sacrifice qu'il reçoit. Et il ne le dédaigne pas. Il ne l'écarte pas avec mépris. Il le reçoit. David, après l'adultère, après le meurtre, après la honte, David est quand même passé à l'histoire comme l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il n'a pas péché, mais parce qu'il savait revenir, parce qu'il savait s'effondrer devant Dieu, parce qu'il savait que la grâce de Dieu était plus grande que sa faute. Et si c'était vrai pour David, c'est vrai pour vous. Quelle que soit la faute que vous portez ce soir, quelle que soit la honte que vous cachez, il y a un Dieu qui crée des cœurs nouveaux et qui ne dédaigne jamais un cœur brisé et contrit. Je veux vous expliquer quelque chose avant de prier. Pourquoi les psaumes ont-ils guéri des cœurs brisés pendant 3000 ans? Qu'est-ce qu'ils ont que les autres textes n'ont pas? Qu'est-ce qu'ils ont que même les meilleures paroles d'un ami ne peuvent pas toujours donner? Premièrement, les psaumes vous donnent des mots pour ce qui est indicible. Il y a des douleurs si profondes qu'on ne sait pas comment les dire. On essaie de les expliquer, et les mots semblent toujours trop petits ou trop grands. Les psaumes donnent des mots à ce que votre cœur ne sait pas formuler. Ils vous donnent une voix pour votre inexprimable. Et quelque chose se libère quand on peut enfin nommer ce qu'on porte. Deuxièmement, les psaumes vous disent que vous n'êtes pas seul. Quand vous lisez « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que vous réalisez que ces mots ont été écrits il y a 3000 ans par un homme aimé de Dieu, quelque chose change. Votre solitude n'est plus absolue. D'autres sont passés par là. D'autres ont survécu. D'autres ont hurlé dans la nuit et se sont levés le matin. Et vous pouvez en faire autant. Troisièmement, les psaumes ne prétendent pas que la douleur n'existe pas. Ils ne vous disent pas de faire semblant. Ils ne vous disent pas « souris, tout va bien ». Ils vous permettent d'apporter votre douleur exactement comme elle est, sans la minimiser, sans la dramatiser, et de la poser aux pieds de Dieu. Et c'est ça la guérison. Pas la disparition de la douleur, mais sa transformation dans la présence de Dieu. Quatrièmement, les psaumes prient à votre place quand vous ne pouvez plus. Il y a des moments où vous n'avez plus de mots pour prier, où vous ouvrez la bouche et rien ne sort, où vous êtes trop épuisé, trop brisé, trop vide pour formuler une seule phrase. Dans ces moments-là, les psaumes prient pour vous. Vous n'avez qu'à les murmurer. Ou même juste les lire dans votre tête. Ils portent votre prière quand vous ne pouvez plus la porter vous-même. Avant que nous prions ensemble, mettez un pouce levé sur cette vidéo si elle vous a touché. Ce geste simple aide cette chaîne à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message ce soir. Et laissez un commentaire, un verset, une phrase, un mot. Dites-moi lequel de ces 4 psaumes a parlé à votre cœur ce soir.
le psaume 34 pour la peur, le psaume 46 pour l'effondrement, le psaume 147 pour l'oubli, le psaume 51 pour la honte. Ou peut-être les quatre. Écrivez-le. Vous n'êtes pas seul ici. Et maintenant, prions. Je veux vous dire quelque chose avant cette prière. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas encore si vous croyez en Dieu. Ou peut-être que vous croyez, mais que vous êtes fâché contre lui. Ou peut-être que vous êtes brisé depuis si longtemps que vous avez oublié ce que ça fait de se sentir entier. Cette prière est pour vous, exactement comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé. Venez comme vous êtes. C'est la seule façon de venir. Posez une main sur votre cœur si vous le pouvez. Fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, je viens devant toi ce soir avec mon cœur tel qu'il est, pas comme je voudrais qu'il soit, tel qu'il est, brisé, fatigué, peut-être en colère, peut-être vide. Et ta parole dit ce soir que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors je viens avec ma peur, cette peur qui ne part pas, celle que je cache aux autres. Je viens avec mes effondrements, tout ce qui a tremblé dans ma vie, tout ce que j'ai perdu. Je viens avec ma honte, ce que j'ai fait, ce qui m'a été fait, ce que je n'ai dit à personne. Je viens avec ce sentiment d'être oublié, cette voix qui me dit que je ne compte pas, que tu ne me vois pas. Et ta parole dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Je te demande ce soir de guérir le mien, pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai tout bon, mais parce que tu es bon. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, pas le vieux cœur réparé, un cœur nouveau, une création nouvelle. Donne-moi la force de lâcher ce que je porte. Donne-moi la grâce de recevoir ce que tu offres. Et rappelle-moi ce soir, dans le silence, dans le noir, dans la nuit qui vient, que tu comptes les étoiles par leur nom, et que tu connais le mien. En ton nom fidèle. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi ce soir, sachez que quelque chose vient de se passer. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce que le Dieu qui guérit les cœurs brisés, il était là pendant toute cette vidéo, il était là pendant le hook, il était là pendant l'enseignement, il était là quand vous avez peut-être pleuré sans vraiment savoir pourquoi, il est là maintenant. Je vous donne quelque chose à emporter cette semaine. Choisissez l'un de ces 4 psaumes, le 34, le 46, le 147 ou le 51. Lisez-le chaque soir avant de dormir, pas pour l'analyser, pour le laisser vous parler, pour laisser les mots anciens de David toucher votre douleur moderne. Et observez, sur 7 jours, ce qui se passe doucement dans votre cœur. Dans le prochain épisode de Le Secret des Psaumes, nous allons entrer dans l'un des textes les plus mystérieux et les plus puissants de tout l'Ancien Testament, le psaume 119, 176 versets, 22 sections, une pour chaque lettre de l'alphabet hébreu, et un message caché dans sa structure que presque personne n'a jamais vu. Ne manquez pas cet épisode. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez que le cœur est brisé en ce moment. Vous n'avez peut-être pas les mots, mais cette vidéo les a. À très bientôt sur Le Secret des Psaumes. Et d'ici là, rappelez-vous, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Près, pas loin, près. Le Secret des Psaumes. Ces psaumes ont guéri des cœurs brisés depuis des siècles.